Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais reprendre le tag qui a été lancé par Soul Shadow, l'ABC des cartes. Alors au début, je voulais pas trop le faire parce que je pensais que j'avais pas suffisamment de jeux. Et puis comme c'était à la base les tarots, après les oracles, donc finalement, bon, je me suis décidée à le faire, mais en mélangeant les deux. Parce que j'aurais pas eu suffisamment de jeux pour faire que des tarots ou que des oracles. Alors, la première lettre, c'était le A de animal. Et alors pour animal, j'ai pensé à celui-ci, qui est l'oracle des esprits sauvages de Stéphanie Grin. Paru chez Erol, qui est un très beau livre en papier glacé, très complet, qui à la fois mélange les animaux et les chakras. Donc c'est très intéressant, tout ce qui est écrit dans le livret est très bien. Moi j'utilise beaucoup en cartes conseils dans mes tirages quotidiens. Les cartes sont de grandes cartes oracles avec un joli dos, des tranches dorées, de bonne qualité. Et donc les dessins sont à chaque fois faits par rapport la couleur dominante étant les couleurs de chakra. Alors, on a un peu tous les animaux, hein, la tortue, la colombe, le singe, l'araignée, le serpent. Voilà, de très beaux dessins faits par Stéphanie. J'aime beaucoup cet oracle, hein, à la fois pour les illustrations, puis pour le contenu du livret, vraiment très très beau. Et le dos, je ne sais pas si je vous l'ai montré, comme ça, voilà. Donc ça, c'était pour la lettre A. On passe à la lettre B, qui est bavard. Alors, bavard, moi j'en ai un qui est assez bavard, c'est celui-là, c'est la citadelle. Pardon, je le mets à l'endroit, ça sera mieux. L'oracle de la citadelle. Moi, il me parle bien parce que c'est un oracle qui est à la fois un oracle de divination et en même temps de guidance, de divination et puis d'histoire, parce que c'est en même temps basé sur toute une histoire au sein d'une citadelle avec des cartes classées dans différentes catégories. Et on a la cour, le peuple, la troupe, on a différents métiers, enfin bon, et puis c'est des petites histoires qui sont racontées en même temps. Et moi, à chaque fois que j'ai fait des tirages avec ce jeu, j'ai eu de très bonnes réponses, et puis intéressantes. Je pouvais même partir dans des histoires, des aventures. Le voleur, vous avez par exemple des mots-clés comme saisir l'instant, égoïsme, fondateur, fondation, communauté. Le promeneur, c'est l'inconnu, un voyage. L'astronome, c'est découverte et présage. On peut facilement raconter plein de choses avec cet oracle. Alors, les illustrations, vous les avez sans doute déjà vues, elles sont très jolies. Et les cartes ont cette forme un petit peu particulière, avec cette très jolie boîte, je trouve, très très belle. On l'a vu un peu passer celui-là quand il est sorti, hein, donc je pense que vous le connaissez. Je vais le ranger. Voilà, donc ça c'était B. C, cadeau. Cadeau, ben, j'ai pris celui-là. Les messagers d'Égypte, c'est un oracle qui m'a été offert. Parce que on connaît mon amour pour la civilisation égyptienne, l'archéologie égyptienne. Et elle se présente avec ce grand livre. Toujours alors chez Arcana Sacra avec ces magnifiques boîtes, hein, quand on enlève l'encart, voilà, on a. C'est vraiment très très beau. Un travail d'édition à chaque fois chez eux qui est
c'est formidable. Alors le livret, le livre, il est tout en couleur, il est en papier glacé. On a des noms des divinités, des mots-clés, tout un texte qui nous parle de cette divinité, et ensuite une symbolique divinatoire. Donc quand vous tirez la carte, voilà. La petite boîte est aussi très mignonne. Le scarabée. Les cartes sont moins grandes que des cartes oracle au niveau largeur. Elles sont neutres et elles sont de très bonne qualité. Alors là, on a toutes les divinités. Eka, Horus, Osiris, Amon, Anubis, etc., etc. Elles n'y sont pas toutes, évidemment. Il y en a beaucoup. Voilà. Donc ça, c'était un cadeau. Je le range également parce que sinon... Oups, pardon. Je commence bien, moi je fais tout par terre. Voilà. Ensuite, c'était la lettre D comme Dark. Alors Dark, j'ai pas de jeu Dark. Moi. Mais en cherchant bien, finalement j'ai pris celui-là parce que je trouve qu'il y a une ambiance qui n'est pas spécialement... c'est une ambiance un peu sombre hein, quand même. C'est le Lonely Soul, Journey of Lonely Soul. Donc c'est un oracle qui est en anglais, mais pas en français. Hein. Avec un petit livret, il est paru chez Lo Scarabeo. En plusieurs langues, mais pas en français. Alors les cartes, il n'y a pas beaucoup de cartes, hein, il doit y en avoir une trentaine je crois. Le dos est comme ça. Les tranches sont neutres et les cartes sont comme ça. Bon, on peut pas dire que... Oui, il est quand même assez dark. Hein. C'est assez... c'est sombre. Hein. C'est le plus dark que j'ai. Hein. J'ai pas vraiment de... Les cartes sont glossy, de bonne qualité. Ça va. Et c'est quand même une ambiance un petit peu... voilà. Un peu sombre. Hein. Avec ces personnages... Pour moi, voilà. C'est le plus dark que j'ai. Le Journey of Lonely Soul. Dans une petite boîte hein, comme ça. Il y a 32 cartes, vous voyez, c'est pas beaucoup. Après, c'est enfance. Alors, j'ai pas vraiment de jeu enfantin. Mais celui qui s'en rapprochait le plus, pour moi, c'était celui-ci. Qui est l'oracle de la lumière et des rêves. Parce que je trouve que les dessins sont quand même, dans l'ensemble, assez enfantins. Et je l'adore, cet oracle. Je le trouve magnifique. Justement, il nous fait partir un peu dans l'enfance. Cette petite guerrière, là, avec son petit dragon. Voilà. Et je le trouve très joli, vraiment, les petites licornes, enfin, c'est vrai que, bon, il y a un petit côté enfantin quand même, hein. Mais un côté enfantin que j'adore, quoi. Voilà. Alors, il y a plus enfantin que ça, hein, je sais bien, mais moi, je n'en ai pas. Et puis, je sais pas trop ce qu'on entend par enfantin, parce que, bon... voilà. Le royaume des jouets. Moustache de chat. La petite licorne. Les petites citrouilles. Voilà. Avec un petit livret qui est bien, ma foi. Il n'y en a pas beaucoup à lire, mais qui est bien fait.
Voilà, j'aime beaucoup. De toute façon, cet oracle, justement, me fait retourner en enfance à chaque fois. Donc, avec ce joli dos. Voilà. Il est paru aux éditions intuitives. Il est très, très joli, je trouve. Voilà. Après, on a favori. On a favori... alors, j'en ai plusieurs, des favoris, parce que j'ai pas un favori. Mais il a fallu choisir. Donc, j'ai pris celui-ci, l'Oracle du Soleil Levant. Toujours dans les éditions Arcana Sacra, avec ces grosses boîtes. Alors, je vais l'ouvrir hors caméra, parce que sinon, je vais tout faire tomber. Alors, il y a le grand livre. Et les cartes. Les cartes, par contre, là, ne sont pas dans une autre boîte. On a donc le livre qui est très complet. J'aime beaucoup ce qu'a fait, Thierry Surgeon. Il y a beaucoup de textes avec des interprétations générales, des interprétations sur le plan affectif, professionnel, matériel, énormément de mots-clés. Et puis on nous raconte, en fait, on nous explique que toutes ces légendes ou toutes ces... tout ce qui concerne un petit peu les comment dire, les pratiques du Japon. Et donc, je trouve qu'il est vraiment très, très intéressant. Il y a beaucoup de tirages aussi. Il y a beaucoup de cartes également. Le dos est comme ça, magnifique. Les cartes sont de super qualité. Les tranches sont blanches. Et dans les illustrations sont magnifiques. Elles ont été faites par Eugénie Hamasaki. Voilà. Tout est magnifique. C'est vraiment, il fait partie vraiment de mes préférés, quoi, hein, de mes favoris. Bon, je crois qu'on l'a vu hein, quand même pas mal, cet oracle. Beaucoup de gens l'ont eu. Et l'ont présenté. Très coloré, en plus, vraiment. Et puis, on apprend beaucoup de choses, quoi. Moi, je me lasse pas de cet oracle, hein, vraiment. En plus, j'aime beaucoup tout ce qui a trait au Japon. Je trouve que c'est une civilisation très intéressante. Beaucoup de choses à retenir du Japon. Voilà. Je ne vais pas tout vous passer. Vous le connaissez déjà, je pense aussi. Et il fait partie de mes favoris, comme je disais. Donc, je n'ai pas, on ne peut pas dire un favori, mais enfin, non, si je devais mettre, effectivement, si j'étais obligée de choisir et d'en mettre qu'un, bah, ce serait celui-là, c'est sûr. Après, Grâce. Alors, Grâce, j'ai mis... qu'est-ce que j'ai fait là? Non, celui-là. L'oracle, pardon, de la rose. Parce que je trouve que cet oracle-là, bah, il est très gracieux, quoi. Déjà, la rose, c'est une fleur qui l'est déjà. C'est déjà une fleur très gracieuse. Et bah, cet oracle, voilà, donc c'est la grâce. Hein. Je vous montre quelques cartes. Pour moi, parmi les jeux que j'ai, bien évidemment, pour moi, celui-ci symbolise la grâce. Alors, les cartes sont peau de pêche. Elles glissent moyennement. Elles glissent un peu mieux qu'au début. Hein. Alors, on a tous ces... Oui, c'est... Il faut vraiment regarder. Il y a plein de choses à voir. Mais il y a toujours cette rose qui est présente, évidemment. Voilà, pour moi, ça, c'est la grâce. Je ne vous ai pas montré le dos, qui est magnifique. Ce dos est sublime. Alors, il y a un petit livret. Il y a ce qu'il faut, on ne sait pas.
Oui, il y a des mots-clés, il y a un message de la rose et puis des explications. La boîte est un petit peu originale, sauf que moi, je la trouve pas pratique du tout parce qu'elle s'ouvre constamment. Voilà. On était à G. Voilà. Après, humour. Humour. Alors, humour, j'ai vraiment aucun jeu sur l'humour. Mais en grattant bien, je me suis dit, bah, pourquoi pas celui-là? Parce que en fait, c'est un oracle divinatoire, mais qui est fait, qui se prend pas au sérieux. Et qui, à chaque carte, donne un petit peu un ton humoristique. C'est l'oracle de Calypso. Voilà, c'est... Il y a des cartes dans cet oracle qui sont... Alors, je vous présente déjà le dos, qui est comme ça. Avec les tranches neutres. Et c'est des grandes cartes oracle. Il y a des cartes qui sont assez... Attendez. Ben, il y a de l'humour, quoi. Il y a de l'humour. Et dans le livret, parce que c'est dans le livret aussi qu'il y a de l'humour. On nous fait, on fait parler les... Par exemple, celle-ci au boulot. C'est la 2. La 2, on nous dit... Allez les filles, il faut y aller. On doit livrer 1 kilo de miel pour la sorcière et 10 kilos chez l'ours, etc. etc. Bon, enfin, une petite histoire un petit peu humoristique. Et donc ça, j'ai trouvé que c'était... Bon, c'est un petit peu marrant, quoi. C'est des petites histoires drôles. Je vais essayer d'en trouver. Donc, ça l'a peut-être pas. Lâcher les ballons, oui, c'est marrant. Ouais, la clinique des cœurs brisés. Enfin, il y a de l'humour, quoi. C'est... Moi, je tombe pas sur les plus... Celle-ci avec la petite chouette à lunettes. Voilà. Là, on a le diable s'habillé en Gucci. Ben voilà, c'est humoristique. En fait, c'est le seul que j'ai trouvé hein, sur le plan humoristique. Je trouve qu'il y a de l'humour quand même. Dur le réveil, vous voyez, l'ours qui se réveille. Secouer le cocotier. Voilà. Ah, il y a de l'humour quand même. Hein, et dans les messages, il y a énormément d'humour. Il me faut plus de noisettes avec le petit écureuil devant la banque. Hein, et puis, avis de recherche avec... voilà. Il y a de l'humour dans cet oracle. Voilà. En fait, c'est le seul que j'ai le plus. Et dans le livret, aussi, à chaque fois, c'est plein d'humour. Les textes sont pleins d'humour. Instagrammable. Alors, Instagrammable. Là, j'ai eu un peu de mal quand même. Mais le tarot de Ciro Marchetti, que j'aurais pu mettre dans une autre catégorie aussi, mais bon. Je trouve que les illustrations sont assez... Elles rendent bien, elles sont photogéniques dans les... Voilà. C'est un oracle qui en jette, on va dire. Un oracle, un tarot qui en jette. Avec les illustrations de Ciro Marchetti, toujours très riches, très colorées, enfin qui en mettent plein les yeux, quoi. Elles ont des tranches rouges qui commencent à s'abîmer pas mal. Ça fait partie de mes premiers tarots, hein, celui-ci. Avec un joli dos. Ensuite,
joie. Alors, joie, par contre, je sais pas où je l'ai mis. Ah, si, là. Attendez. J'arrive. Il y en a tellement partout. La suite qui me met en joie, c'est celui-là. C'est le tarot des chats mystiques. Que j'aime beaucoup. Qui arrive dans ce pochon. Il y a un petit bouquin, mais qui est, hélas, dans un triste état. Parce que le travail d'édition sur le bouquin, ben, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tous les gens qui ont acheté ce jeu ont eu des problèmes. Alors, les tranches sont argentées, le dos est comme ceci. Il est glossy, donc il glisse très très bien. Et moi, il me met en joie ce jeu, parce que je trouve que les illustrations sont... Qu'est-ce que je fais là? Voilà, c'est coloré. C'est plein de chats, donc forcément, moi, ça me met en joie. Hein. Ah, pas de problème. Et il glisse très bien. Regardez-moi ça. Comment ne pas être en joie quand on voit tout ça? Voilà. Donc j'aime beaucoup ce jeu. Le tarot des chats mystiques. On en est au J. Alors, après c'est Karma. Alors, Karma. Ah oui. Karma. Celui-là. Akasha, l'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole. Pour moi, c'est celui qui représente le plus le karma. C'est un oracle qui est un petit bouquin comme ça. Il y a pas mal de tirages. On peut travailler les mémoires akashiques, mais également l'utiliser de différentes façons. Divination, guidance, développement personnel. Et je trouve qu'il correspond très bien à ce thème. Je vous montre quelques illustrations. Alors, il y a des planches de radiesthésie. Ça, c'est pour travailler les mémoires akashiques. Voilà, c'est un très bel oracle. Hein. Faut aimer le style des dessins. Voilà la deuxième planche. J'aurais dû les mettre à part. Les cartes sont de très bonne qualité. Le dos est comme ça. Elles sont mates et elles glissent très bien. Très bien. Je vous en montre encore quelques-unes. Je pense que vous le connaissez. Enfin, quand il est sorti, il a quand même eu son petit succès. Hein. C'est un... Alors, le livret, il n'y a pas grand-chose pour chaque carte, mais bon, les cartes en elles-mêmes sont très parlantes. Hein. Il y a à la fois donc des mots-clés, des plantes aussi. Il est paru chez Erol. Voilà, ça c'est pour Karma. Alors Love, j'en ai pas du tout. Et je pense que si je devais faire un tirage sur le sentimental, je prendrais, enfin, oui, sur l'amour, je prendrais le Encore Tarot. Donc, voilà, je vais pas... Ensuite, on a Médiumnique. Alors là, quand j'ai pris celui-là, encore cher qu'un Sacra, l'oracle magique et médium. Avec également cette grande boîte. Le livret en papier glacé avec des mots-clés, toute une explication, oui, un petit peu
protéger sa magie, ses relations magiques, les symboliques avec les mots-clés, la position obstruante, la position divinatoire et la position renversée, rencontrer son esprit allié, enfin, c'est, je pense, parmi les jeux que j'ai, celui qui correspond le mieux à la lettre M, médiumnique. Alors, les cartes arrivent dans un petit pochon noir, comme ça. Elles sont de très bonne qualité. Les tranches sont blanches. Et voilà le type d'illustration. Alors, moi, les illustrations, je ne suis pas fan, hein, je l'ai déjà dit. Mais bon, il y en a certaines que je trouve très belles. Je vous les montre. Celle-ci, par exemple, Magie lunaire, je la trouve magnifique. Le portail aussi. Alors, je ne sais plus combien il y a de cartes dans ce jeu. Je ne sais plus. Ça doit être marqué sur la boîte. Alors, il y a des petites touches de couleur. Celle-ci aussi, je la trouve très jolie. Connaissance. Je pense que vous le connaissez aussi. Le cœur sacré. Voilà. Je vais le remettre dans son petit pochon. Donc ça, c'est médiumnique. Alors, nostalgie. Nostalgie. Là, j'ai eu mal aussi. Et puis, je me suis dit qu'il y a un oracle qui correspond quand même à ça, un petit peu à mon enfance, un petit peu. Pas un oracle, un tarot. Et qui est celui-ci. Le tarot des ésotériques du monde des fées, qui est paru chez Hadar. Alors là, c'est une boîte dure, hein, mais c'est une grande boîte. Hein. Le livre. Grand livre de Barbara Amour. Et ce sont des histoires. Barbara Amour nous raconte carrément des histoires de contes de fées. Donc moi, les contes de fées, bon, ça me rappelle mon enfance. Pour moi, c'est un petit côté de nostalgie, d'histoire, de livres d'histoire, de contes, de légendes. Quand j'étais petite, j'adorais ça. J'en lisais beaucoup. J'aimais beaucoup ce genre de choses. Et donc, ouais, pour moi, c'est un petit côté nostalgique, ce petit monde des fées. Voilà. En plus, les illustrations sont très jolies. Vraiment très belles. Un très joli tarot. Je vous montre quelques cartes. Il glisse très bien, hein, le dos est comme ça. Et les tranches sont neutres. Alors moi, je trouve que c'est un peu dommage, ce petit cadre. J'aurais préféré que les illustrations prennent toute la place, mais bon. C'est comme ça. Voilà. Donc ça, c'était pour le côté nostalgie. Je le range parce que la boîte elle est énorme. Et là, je vais pouvoir bouger. Ensuite, on nous parle de quoi? D'obsession. Alors, d'obsession, où est-il? Où est-il? Ah, c'est celui-là. C'est le tarot arthurien, le Claire Duval. Parce que dès que j'ai su que Claire allait réaliser un tarot sur la légende arthurienne avec un arthurien aux illustrations, ben c'était effectivement une obsession. J'avais tellement hâte qu'il arrive et je n'ai pas été déçue. Ce tarot est une merveille. Tout simplement, les légendes arthuriennes m'ont toujours intéressée. Et ben voilà, les illustrations d'un arthurien sont magnifiques. J'aime beaucoup ça. Je l'ai beaucoup utilisé
beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un peu moins maintenant, là, pour faire tourner un peu les jeux, hein, mais il est toujours pas loin de moi. Hein. Parce que vraiment, je vais peut-être pas trop en passer parce que tout le monde le connaît. Je vais pas trop m'éterniser, mais il est d'une beauté, quoi. Alors les tranches commencent à être un petit peu abîmées. Les cartes glissent super bien. Alors, sur tous les coins, là, on voit que je les ai utilisés. Le dos, moi, je le trouve magnifique. Et alors, le livre, c'est une mine, quoi. Une mine, ce livre. Tellement de choses intéressantes là-dedans. C'est tellement bien écrit. Oui, c'est un livre, hein, c'est plus un... Et puis de qualité. Hein, en plus, il y a son plan qualitatif. Vraiment, c'est... Pour le prix... ouais, 35 €, mais franchement... c'est une merveille. Voilà, donc ça c'était l'obsession. Ensuite, on est avec la paix. La paix. Alors la paix, j'ai pensé à celui-ci. L'oracle de la bienveillance de Colette Baron-Wright. Donc ça c'est un tarot que je n'utilise pas en tarot d'ailleurs, puisque pour moi il fait plus oracle que tarot. Et il a des grandes cartes type carte oracle, donc déjà avec un dos comme ça, des tranches dorées. Et je vous montre un petit peu les... Oups, oui, il glisse tellement que j'y arrive pas. Je trouve que il est très dans le... Il est dans la bienveillance, il est dans la paix, quoi. Avec de belles illustrations. Alors, ce n'est pas facile à voir les illustrations parce que c'est fait en un petit peu, il y a un effet de flouté. Mais je les perds. Voilà, pour moi, ça représente la paix. Cet oracle. Peut-être la mettre comme ça, on verra mieux, je ne sais pas trop. Bon, il est connu, c'est pas un jeu récent, hein. Il y a quelques années maintenant. Il est très beau. Le petit livret, je trouve que c'est plus un livret d'oracle, hein, parce que c'est des petits messages. Voilà. Et d'ailleurs, elle me conseille, Colette, pardon, Baron-Wright, de l'utiliser plus en oracle qu'en tarot. C'est ce que je fais, moi. Donc celui-ci, pour moi, c'est la paix. Après la paix, c'est quotidien. Alors, quotidien, alors, je ne sais pas dans quel sens on peut prendre ça. On peut le prendre dans plusieurs sens. Moi, j'ai pris ça dans le sens, celui que j'utilise au quotidien. Alors, au quotidien, c'est actuellement. Alors, actuellement, j'utilise celui-là pour mes tirages sur YouTube. Pour les guidances que je fais sur YouTube, j'utilise celui-ci, le tarot de l'éternel féminin de Carole Anne Eskenazi. Mais je dis bien actuellement. Donc, il a de très grandes cartes. D'ailleurs, comment ça s'use, hein. Carte type oracle. Hein. Et voilà, c'est celui-là que j'utilise. C'est un tarot que j'utilise pour mes tirages sur la chaîne. Alors j'aime bien les illustrations. Elles sont à la fois modernes, à la fois et puis très parlantes aussi. Les cartes glissent très bien. Le livre est très très bien fait. On a vraiment un livre d'accompagnement qui est très bien travaillé par Carole Anne avec les mots-clés, les associations tarotiques, puisqu'elle a renommé certaines cartes, une visualisation à faire, une action, un mantra, des questions à se poser, et puis la dimension divinatoire de la carte. Là, je trouve qu'il est très bien fait. Voilà, c'est celui qui actuellement j'utilise au quotidien. Il est paru chez Erol.
Le dos, je voulais peut-être pas montrer. Voilà. Le tarot de l'Éternel féminin. R comme rude. Alors, rude, c'est pareil, je ne sais pas dans quel sens on peut prendre ça. C'est compliqué, mais j'ai pris celui-ci, l'oracle des ombres. Toujours chez Arcana Sacra, avec ses grandes boîtes, ce livret. Et il est en noir et blanc, alors peut-être que le côté noir et blanc peut sembler un peu rude. J'aurais peut-être pu le mettre dans Dark aussi. Mais je ne trouve pas si dark que ça. Alors, enfin si quand même, hein, on aurait pu le mettre dans Dark aussi. Bon. Je l'ai mis dans rude, peut-être un petit peu plus difficile aussi dans les interprétations. C'est moins évident, hein. Sans livre, par exemple, c'est voilà, il y a beaucoup de portraits, il y a beaucoup de... C'est un très beau jeu, hein. J'aime beaucoup, c'est l'oracle de Marion B. Avec de très bonnes cartes, hein. Le dos est comme ça et les tranches sont blanches, neutres. Et effectivement, il n'est pas évident quand même à interpréter cet oracle, hein. Il faut vraiment il faut vraiment être dans le livre, c'est pas évident, hein. Donc j'ai mis celui-ci parce que je ne savais pas trop comment répondre à cette question. Je pense que c'est celui-là qui irait mieux. Après, est-ce sous-estimé? Alors, sous-estimé, qu'est-ce que j'ai mis en sous-estimé? Ah oui, sous-estimé, j'ai pris celui-là. L'oracle des gardiennes sacrées. Toujours de Caroline Eskenazi. Parce que quand je l'ai acheté, je me suis dit, ouais, il est sympa. Mais bon, c'est juste les illustrations, quoi. C'est joli, mais bon. Je le prends juste pour les images, hein, il me plaît bien. Les images sont bien, sont très sympas. Et puis en fait, eh ben, je l'avais un peu sous-estimé parce que cet oracle, eh ben, le livret est très intéressant et il y a beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses avec cet oracle. Et oui, je l'avais sous-estimé. Il y a quand même... C'est un oracle très intéressant. Très intéressant. Le livre est fait comme ça, avec des mots-clés, un descriptif. On vous dit si vous piochez cette carte, la gardienne vous parle. Un axe de visualisation, des affirmations. C'est également très riche. Comme souvent avec Carole Anne d'ailleurs, hein, il y a beaucoup de choses. Donc moi, je l'avais un petit peu sous-estimé. Je pensais que ce jeu, bon, il était bon, il est mignon, c'est joli, de belles, voilà. Et puis c'est tout, quoi. Mais non, il y a beaucoup plus, excusez-moi, je bégaye, de choses à faire avec, plus que ce qu'on penserait. Il y a un très joli dos avec cette magnifique clé et les tranches en doré. Voilà. Il est dans une boîte mauve, pour ceux qui aiment cette jolie couleur. Ensuite, tempéré. Eh bien, tempéré, j'ai trouvé que celui-ci, il était beaucoup. L'oracle du miroir de l'âme. Parce que c'est un oracle qui, justement, permet de travailler les deux côtés de notre âme, c'est-à-dire le côté noir, les deux extrêmes en quelque sorte. Et en travaillant les deux extrêmes, on arrive à une tempérance, à une balance.
Vous voyez, par exemple, le cycle, là, on a régression, évolution. Là, on a l'obsession du passé, de l'avenir et le présent. L'insouciance, la réceptivité, l'ennui et l'intérêt. Donc, arriver à retomber dans dans quelque chose de tempéré. Et cet oracle-là nous le fait énormément travailler. La fin et l'évolution, de façon à être vraiment dans comment dire, dans un équilibre. Voilà. Gratitude, ingratitude et reconnaissance. Travailler les deux côtés. Et cet oracle, il est magnifique. Je l'adore. Les illustrations sont d'une beauté incroyable. Et le livret, j'en ai une là d'ailleurs. Et le livret, eh ben, c'est celle que j'ai tirée ce matin. Sécurité, insécurité et confiance. Oui, joli. Le livret est très intéressant aussi. Il n'y a pas des tonnes de textes, mais suffisamment, avec des réflexions. Voilà, c'est un très beau jeu. Très très beau jeu qui nous permet de travailler cette tempérance, justement. Je l'aime beaucoup. Je l'ai depuis peu, hein, mais vraiment, j'ai un gros coup de cœur. Et pourtant, je l'avais vu passer, et enfin, j'avais juste passé la boîte comme ça, et je me disais, oh non, ça me dit rien. Et puis, ben, heureusement, je suis pas restée sur cette première impression. Alors, après, on est dans unanimité. Ben, je pense que celui qui a fait l'unanimité, quand même, c'est celui-ci. C'est le Lightseer. Bon, moi, au départ, je n'étais pas dans cette unanimité avec ce jeu. Hein. Et puis, ben, maintenant, si, je comprends pourquoi. Hein, c'est vraiment un jeu... Vraiment, je l'utilise bien. Effectivement, il est dans tous les sens. Bon, c'est pas la peine que je le présente trop. Excusez-moi, c'est vraiment une catastrophe. Là. Je sais pas ce que j'ai fait avec, mais ben, j'ai utilisé, quoi, tout simplement. Je pense que on ne présente plus. Hein, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait avec ce jeu? Il y en a dans tous les sens. Voilà. Il est coloré. Bon, il a fait l'unanimité quand même. C'est un jeu qui... Moi, j'ai la version en anglais. Parce qu'il était plus dispo. Pas besoin. J'ai pas senti le besoin d'en racheter en français. Après, on a vaniteux. Alors, vaniteux. Où est-ce qu'il est, mon vaniteux? Alors, pour moi, celui qui est vaniteux, c'est celui-ci, l'Astrokiff. Pourquoi, me direz-vous? Alors, déjà par le style graphique et par la richesse du livre, la richesse de... C'est tellement riche que, bon, on veut tellement nous en dire qu'on nous en dit trop. Et que moi, je suis un peu perdue avec ce jeu. Je dirais que c'est too much, quoi. Il y en a trop. Ouais, je ne dis pas qu'il n'est pas bien, attention. Mais oui, il y a une forme de vanité. Il y a... voilà. Alors, on a aussi des cartes du Béline. Voilà, on en a tellement que... On a des mots à l'endroit, à l'envers. On a les maisons. On a les signes. Puis les illustrations aussi sont... Voilà. Il y en a. Il est beaucoup. On a la Lune, les planètes, les éléments. Enfin, c'est beau, quoi. Il y en a tellement. D'ailleurs, c'est écrit en tout petit, parce que tellement il y a de choses. Les maisons, les transits planétaires, le Béline. Donc, pour moi, il y a une forme de vanité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas bien, attention. Mais d'en vouloir en montrer trop. Voilà. C'est l'oracle de Astrokiff.
Alors en X, ben, je ne vous montre rien parce que j'ai rien. Je n'ai absolument rien. Yoga. Yoga. L'oracle de la reliance. Pour moi. Ah non, pas yoga. Avant, il y a Warrior. Warrior, pour moi, c'est celui-là. L'oracle de Merlin. C'est celui qui correspond le plus à cette lettre. Avec ce dos, ces tranches. Pour moi, c'est celui-là. Franchement, je trouve qu'il y a un côté Warrior. Ce jeu qui est des grandes cartes qui glissent très bien. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Je sais pas, il y a un côté... ouais. Je lui trouve un côté Warrior. Enfin, un très beau jeu aussi, avec un livret très riche, il y a beaucoup de choses dedans. C'est les petits jeux dans des petites boîtes en carton là, de secrets d'étoiles. Ils ont plusieurs jeux comme ça. Donc j'avais oublié. Yoga, donc je disais que c'était l'oracle de la reliance pour moi. Parce que je trouve qu'il y a une forme de sagesse dans ce jeu. Et dans ce petit pochon, ce sont des grandes cartes oracles dorées avec ces peintures qui sont pour moi pleines de sagesse, comme le livre qui est... Avec le livre également dit quelque chose de... Voilà, elles sont magnifiques, elles lisent bien. Ce jeu est plein de sagesse. D'ailleurs, voilà, sagesse. Les illustrations sont très belles, on peut vraiment se plonger dedans. J'aime beaucoup ce jeu. Le livre, je vous montre. Voilà. Et le livret, je trouve qu'il est très bien aussi. Il y a toujours une petite phrase, je suis en reliance quand, etc. Et puis ensuite, on a un texte qui est très parlant, très beau, avec des clés à la fin, des tirages qui sont proposés. C'est un très beau jeu. Pour moi, c'est le jeu qui correspond le mieux à yoga. Et puis, on arrive enfin à la fin, c'est le cas de le dire, avec la lettre Z, qui est zappée. Alors, c'est un tarot que j'ai beaucoup utilisé et que je n'utilise plus du tout. Je l'ai complètement zappé, je l'ai mis dans un coin, c'est fini. Je sais pas pourquoi. C'est de Hemingway Tarot. Et pourtant, je sais que j'aimais ce jeu énormément. Sauf le dos, que j'ai jamais aimé. Mais bon, ça, après, il glisse très bien. Et j'aimais vraiment le style. Je m'en suis servi pas mal. Et maintenant, je l'ai complètement mis de côté dans un tiroir et je ne l'utilise plus. Donc, je vais certainement le ressortir. Hein. Mais en ce moment, non. Je n'ai pas envie. Pas en ce moment, je sais pas. Alors, il est particulier. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment pas du tout. Il y a un petit Lenormand aussi qui a été fait. C'est le Hemingway petit Lenormand. Les illustrations sont particulières, hein, je reconnais. Je l'ai acheté au Salon des Arcanes, celui-là. Alors, il est en anglais. Hein. J'avais eu un réel coup de cœur quand je l'ai acheté. Hein. Et puis, maintenant, je ne sais pas, je l'ai mis de côté. Voilà. Je ne sais pas si vous le connaissez. Alors, il arrive dans une boîte cartonnée aussi. Comme ça, bon, ça va, elle a tenu le choc. Mais voilà. Bah, écoutez, je crois que j'ai fini. Donc, pour moi, il n'y aura effectivement qu'une vidéo parce que je n'ai pas fait tarot et oracle. Je n'aurais pas pu le faire. Bon, je vais faire ça hors caméra. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des jeux en commun. Voilà.
Et puis, je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos petits commentaires, qui sont toujours sympas, bienveillants, voilà, pour les différents partages qu'on peut faire les uns avec les autres. C'est toujours un plaisir pour moi. Je vous souhaite une excellente journée, une très bonne semaine. Et puis sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous.